Je ne sais pas ce que ce type t'a mis dans la tête, mais par contre, il est vraiment clair qu'il a surgi dans ta vie pour te faire du mal. Tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ton fils? Protège-le, c'est ça que tu dois faire. Qu'est-ce que je vais faire de vous, mon Dieu? C'est juste que... Qu'est-ce que j'ai pour qu'il n'y ait aucun homme qui me comprenne, franchement? Non, Lady, ne sois pas comme ça. Rien qu'en marchant dans la rue, tu fais tourner toutes les têtes. Ça, c'est vrai. Ce soir, mais il faut que je me fasse nettoyer spirituellement parce que, en amour, vraiment, je rate Attends un tout. peu. Quoi? J'ai une connaissance au marché de Sonora. Elle est très forte. Je peux te dire en Allez, oui. Ok. Non. Attendez, dis-moi simplement, qui est-ce que tu préfères? Philippe ou le détective? Oh, mais je les aime beaucoup tous les deux. Je te l'avais C'est dit. juste que Felipe, je pense qu'il est déjà avec la petite coincée, la retraitée. Et de l'autre, Salvador, je me bats contre Jenny. Ah non, mon ami, franchement, t'as pas à t'inquiéter. Non, Jenny aime les hommes mariés. Oui. Ouais, c'est Ah vrai. oui, En plus, c'est t'as vrai. pris le style. Je suis sûre que Oui. l'inspecteur restera avec Ouais, toi. On va porter un toast, on va porter un Portons un toast. Mais toast. qu'est-ce que t'as à boire? Parce que On va j'avoue, voir ça dans n'importe une quoi. minute. Attendez, Ah, je suis voilà. là. C'est déjà ouvert, non? Maman? Mince. Tu peux monter à l'étage et dire à la fille de celui qui nous a abandonnés de sortir de ma chambre? Tout d'abord, bonjour Felipe. On dirait que tu es réveillé de mauvaise humeur. Salut, Pépito. Bonjour. Sérieux, maman? Je veux dire, t'as donné de ma chambre à l'autre, là? Eh, l'autre là. Son nom est Margarita. Et que tu le veuilles ou non, c'est ta demi-sœur. Bah, j'hallucine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça sent bon? Ça sent même depuis ma chambre. Tu as faim? Je suis affamé et rien n'égale. Tes petits déjeuners. Je peux prendre ça? Bien sûr. Quelle bonne humeur, hein? Tu n'es plus cette personne qui venait ici avec un visage tout triste. C'est tellement important de s'endormir avec de l'espoir, non? Tu as passé la nuit avec Juana? Hein? Désolé, mais comme tu viens de dire que tu t'es endormi plein d'espoir et que cette Juana est une petite boule de bonheur et de rêves futurs, Tu t'appelles pas Alma pour rien. Tu vois Juana comme moi, avec ton cœur, et j'aime ça. ce que je vois, c'est ton bonheur. Et ça me rend heureuse. Tu ne sais pas à quel point j'ai envie de reconstruire ma vie, de pouvoir divorcer de Paola, d'être ici à prendre le petit déjeuner avec Juana, en famille. Voilà la sauce. Ce jour viendra. Mais pour l'instant, s'il te plaît, mange. Car l'amour ne résiste pas à la faim. C'est tellement bon. Eh, votre demi-fée, elle serait pas à moitié morte? Chut, On tais-toi, ne bouge enfin. pas. Allez, laisse-moi faire. Hé! Pardonnez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais une grasse matinée, ma chérie? Non, désolée. Non, Joséphina, le truc c'est que... Eh bien, j'ai des nuits assez difficiles en ce moment. Et hier, c'était... Oui, la première fois que... j'ai goûté à l'alcool. Ah, eh bien bravo, ma chérie. Bon, bah dépêche-toi, ma jolie, parce que Felipe attend pour se changer dans la chambre. Allez, fais vite, on n'a pas le temps. Oh mon Dieu. Ah, désolée, hein. Oui. Oui, je vais me préparer Et je maintenant. suis Pepito. Tu es ma demi-amie, pas vrai? Chut, tais-toi. Allez, viens. Hein? Ne lui parle pas, elle doit se préparer. Juana et Jenny, elles sont réveillées, elles aussi? Elles sont parties depuis des heures, ma chérie. Tu vois pourquoi je te dis de ne pas boire quand tu seras grand? Parce que regarde, il n'y a plus rien qui va. Est-ce qu'on peut t'aider? Il a l'air de s'en sortir tout seul. C'est délicieux. Je te l'avais Ces dit. chilaquiles sont délicieux. C'est le meilleur des adieux. Quoi? Tu veux dire quoi par adieu? Je vais pouvoir sortir. Oh, c'est trop bien! Oui, je peux partir maintenant. C'est génial! Oui, enfin. T'as quelqu'un qui s'occupe de toi à la maison? Non, parce que sinon, écoute, Juana et Oui, moi, on peut se bien relayer, sûr. hein, et on vient t'aider. Merci beaucoup. La vérité, c'est que la seule chose dont j'ai besoin, c'est de toi. C'est pour toi que je veux sortir de ce lit et retourner au travail. Être avec toi pour tout ce dont tu as besoin. Eh bien, pour toi et pour ces délicieux C'est chilaquiles. délicieux, allez, j'ouvre ça pour toi parce que j'ai besoin d'un truc sucré. Attends, je le fais. Non, ça va aller, merci. Attends, je vais te l'ouvrir.
Sarita. Allez chercher le docteur Benavides. Faites-le venir d'urgence. Buvez de l'eau. Prenez de l'eau, mon fils. Voilà de l'eau. Prenez de l'eau. Tout va bien, tout va bien. Prenez de l'eau, prenez de l'eau. Tania, t'entends pas que ça sonne à la porte? Va ouvrir. Oui, madame, excusez-moi. Oh mon Dieu. Paola, Bon à rien. je suis tellement désolé, Frangine. Arrête. Maman m'a raconté ce qui s'est passé et ton obsession à vouloir écarter Juana. Qu'est-ce que tu fais là? Va me préparer le petit déjeuner. Oui, madame, j'y vais, j'y vais. C'est pas la vérité? Si, c'est vrai. Et papa, au lieu de m'aider à sauver mon couple, il cherche à profiter du divorce pour en finir avec Gabriel. Paola, je vais te donner un seul conseil. S'il te plaît, ne suis pas le chemin de notre père. Je ne peux pas croire que je suis plus courageuse que toi, Manuel. Je vais obtenir ce que je veux et je jure que je vais faire disparaître Juana Bravo. Parce que si Gabriel n'est pas à moi, il ne sera à personne. Et voilà, ma chérie. Merci beaucoup pour ça, Joséphina. Ces œufs sont délicieux, merci pour la préparation. Je ne te crois pas, ils sont un peu trop cuits. C'est juste qu'avant, quand nous étions la famille au complet, c'est mon fils qui faisait le petit déjeuner, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas manger? Non, je mangerai un truc dehors. Bonne journée. Felipe est en colère contre moi, pas vrai? C'est parce que j'ai dormi dans sa chambre? Je le savais. Non, non, ma chérie, non. Felipe est en colère contre lui-même. Il faut juste qu'il s'en rende compte. Mange. Merci. Tout va bien, Enriquita? Quelque chose ne va pas? Non. Je m'inquiète beaucoup pour Felipe. Il traverse une mauvaise passe dans sa famille et ne veut pas y faire face. Mais le pire, c'est qu'il ne veut pas que je l'aide. Oh, ma chérie, si ça te fait mal de le voir souffrir, c'est parce que tes sentiments pour lui sont beaucoup plus profonds que tu ne le penses. Hey, bonjour, inspecteur. Fais attention, hein. Par chance, c'est moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Calme-toi, Pacheco. Je vois que t'arrêtes pas d'ajouter des post-it sur le tableau, hein. Pacheco, toi, aujourd'hui, tu vas me retrouver Ramon Bravo. Et moi, je vais aller à la brasserie. Je suis convaincu que c'est là que se trouvent toutes les réponses à la disparition de Francisco de Armas et à la tentative d'assassinat de Rubio. Tu t'en occupes, ok? Oh, Dani. Je suis contente que tu sois là. Oui, je suis allée chercher un café pour David. Il va beaucoup trop mieux bien. maintenant. Je lui ai apporté le petit-déj. Ah, mince, c'est dommage, il l'a déjà pris, son petit déjeuner. Je lui ai apporté ce matin. Ah, c'est pas grave. Bah pour après, non? Ouais. Oui. C'est très sympa, Dani. Vraiment. Je suis sûre que David doit être super reconnaissant. Tu sais, peut-être qu'il n'a Dieu que pour toi, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'il aille bien. T'as l'air de bonne humeur, toi. Est-ce que c'est parce qu'il va sortir bientôt? Oui, non, bien sûr. Non, c'est une super nouvelle. Mais bon, c'est aussi... Rien à voir avec cette histoire, mais Gabriel et moi, on a pu parler un peu et on est en très bons termes. Mais attends, aux dernières nouvelles, tu lui avais dit de te laisser tranquille, non? T'as pas Oui, signé mais... un papier, justement, avec David pour qu'il ne t'approche plus? Oui, mais... Tu veux que je te dise quoi, mon ami? Tu sais que c'est pas facile pour moi. Tu sais quoi? Ne m'appelle pas mon ami. Et je pense pas que tu devrais appeler David ton ami non plus. Tu vas juste le blesser et il mérite pas ça du tout. Tu devrais avoir honte de toi. Avoir un homme comme David à tes pieds et l'humilier comme ça. Ça a pris du temps, David, hein?
T'as l'air d'aller mieux maintenant. Et voilà. Je te remercie. Je comprends maintenant toute ton inquiétude pour ton père. Ah, je sais, désolé de t'embêter avec toutes mes histoires. Mais t'es déjà un peu de la famille, hein? Merci. C'est ce que je ressens vraiment. Et, Ramon, tu verras qu'il reviendra. J'imagine qu'il est parti parce qu'il est désolé pour tout ce qui s'est passé, mais je suis sûr qu'il va revenir, tu verras. Que Dieu t'entende. Qu'il t'entende. Tu verras. Bonjour. Comment Bonjour ça va? tout le monde. Comment ça va? Beaucoup mieux. Ah, c'est bien. Hé, Bonjour. Jenny, comment ça regarde, va mon colocataire. Ricardo. Jenny? Vous vous connaissez? Oui, c'est mon patron. C'est elle, la C'est femme. elle. La femme. La serveuse? La femme, oui. Te dis que j'avais récemment embauché et qu'elle était très efficace. Et en plus, c'est une très bonne vendeuse. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre à part que j'étais efficace? Non, c'est juste qu'il n'a jamais dit ton nom. T'as dit quoi sur moi? Non, en fait, c'est juste que... qu'on est amis depuis longtemps et qu'on vit ensemble. T'as dit quoi? Dis la vérité. Eh bien, que je t'apprécie. Que tu es belle, que tu es magnifique et que tu es délicieuse. Bah, je veux dire, on en mangerait. Manger quoi? C'est Ricardo, l'ami de David. Et il a faim. Il n'a pas pris de petit déjeuner. Oui. Oui, je sais. David, Dani est venue te voir et elle t'a apporté le petit déjeuner. Oh, Danny, merci beaucoup. Et Ricardo n'a pas pris de petit déjeuner, tu peux lui en donner? Il est affamé, le pauvre. Juana m'a apporté de délicieux chilaquiles. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, mais merci. Merci bien. Oui. Entre, Severiana. Bonjour, Rogelio. Je suis venue dès que tu m'as averti. C'est bien parce que j'ai besoin de toi. Tu connais ma fille Paola? Bien sûr, nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Comment vas-tu? Eh bien, le patron a l'air très sérieux. Je pense qu'on est plutôt... qu'on est... Qu'est-ce qu'on est? Collègue et... rien d'autre. Rien de plus, c'est tout. Eh bien, comme tu le vois, c'est la patronne et je suis le subordonné. Subordonné à sa beauté, à son caractère, à tout ça, à tout cela, n'est-ce pas? Et maintenant, je te comprends, mon frère. Je te comprends quand tu me parles de Juana et de l'amour que tu lui portes. Je pense que c'est de famille, n'est-ce pas? Cette histoire de tomber amoureux des hommes dans la rue et de tout ça. Ça suffit, je dois aller au bureau du procureur. Je vais au bureau du procureur et tu vas m'accompagner. Quoi, moi? Mon amour, maman, je t'aime. tu vas Allez, avec, on y va. Au revoir. avec lui? Enchanté, Juana. Merci à vous deux d'être venus. Maman, tu On se dit à m'as plus vu, tard. hein? N'importe quoi. Hé, attends-moi. J'aime bien quand tu es cash comme ça, mais où est-ce qu'on va? On va chez toi ou chez moi? C'était pas assez clair pour toi, ça? Entre toi et moi, il ne se passera absolument rien. Mais est-ce que tu savais qu'il y a une liste interminable de femmes qui meurent d'envie de sortir avec moi, hein? Tant mieux pour Bien elle. sûr qu'elles ont de la chance. Je sais pas ce que t'as dit à ton ami, mais la seule chose qui est claire, c'est qu'entre toi et moi, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Et il ne se passera absolument rien. Ah oui? J'en ai sûr. Certaine. Bon, alors, entre toi et moi, tu n'auras droit à aucune augmentation, il n'y aura plus d'absence, pas de changement d'équipe, et plus de gentillesse. D'accord? Et je te conseille d'aller travailler parce que si tu n'y vas pas tout de suite, tu seras viré. David, c'est quoi son problème? Ricardo, ton colocataire? Quoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Je viens juste d'apprendre qu'ils travaillent ensemble et... Bref, j'en sais pas plus. Eh ben, on dirait que vous avez beaucoup parlé, tous les deux. Non. Si David te dit qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas, Rona. D'accord, ok, ouais, désolé. J'ai pas aimé l'énergie de cet homme, c'est tout. Mais tout ne tourne pas autour de toi, Rona. Ce qui est important, c'est que David va sortir de l'hôpital. Bien sûr, non, Désolé, oui, je sais. Mais si c'est lui qui va s'occuper de toi, je sais pas si je suis très rassurée à ce sujet. C'est bon, je peux demander quelques jours au travail. Attendez, calmez-vous s'il vous plaît. Je vais bien. En fait, je vais voir si je peux faire quelques heures de travail à la brasserie. C'est bon? Non, David. Ah, si tu veux, je peux te déposer. Je peux demander à Felipe sa voiture, sans problème. Encore heureux, c'est le moins que tu puisses faire, après tout ce que David a déjà fait pour toi. Dani, Juana ne doit pas se sentir obligée de faire quoi que ce soit. Non. Tout va bien, tout va bien. Juana, c'est vraiment très bon de vous revoir. Je suppose que vous savez déjà tout. Si vous entendez par tout l'identité du père de mon fils, oui, je sais tout. C'est la condition que j'ai posée à Gabriel pour que je continue à m'occuper de vous. Écoutez-moi, je sais bien que Gabriel avait très peur que vous ne vouliez plus le revoir, si vous appreniez qu'il était le père de votre bébé. Mais si vous êtes ici, je vois que ce n'est pas le cas et je suis vraiment heureuse. Allons voir votre bébé. Allons-y. Allons-y. Mon oncle.
Lève-toi immédiatement. Gabriel, je suis désolé si à un moment donné j'ai... Qu'est-ce qui t'arrive? Merci. Je ne sais pas comment je vais te remercier pour ce que t'as fait hier soir. Merci. Emmener Juana à l'Hacienda a aidé, pas Si vrai? ça a aidé, je me sens à nouveau en vie. Écoute, c'est mon cœur qui bat à nouveau, j'ai enfin de l'espoir et c'est grâce à toi, merci. Merci. Je suis heureux, je te l'ai dit. Juana t'aime autant que tu l'aimes. Elle me croit. Elle sait que j'ai toujours été honnête, que je ne l'ai jamais utilisé pour notre enfant. Au contraire, que je les aime tous les deux. Je suis content. Qu'est-ce qui se passe? C'est Juana. Tout va bien? Non. Quoi, c'est ton enfant? Mon oncle. Ton neveu. Ou ta nièce, je ne sais pas. Désolée de vous interrompre, mais l'inspecteur Castillo vient d'arriver et vous m'avez dit de le faire monter dans votre bureau. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. Oui, L'inspecteur merci. voulait te parler, Gabriel, et il devait m'en tenir informé de son arrivée à la brasserie. Inspecteur. Comment ça va? Oui, monsieur Rubio, je veux pas vous déranger, je veux juste vous demander l'autorisation d'aller plus loin dans les investigations. Il est clair que la disparition de monsieur De Armas et l'affaire des bactéries et maintenant l'attaque contre vous, tout me ramène ici, dans cette brasserie. Dani? Dani? C'est juste que, pour la première fois, je suis jalouse de Juana. Et je peux pas supporter que ma jalousie soit plus grande que notre amitié, tu vois. Je sais pas, en ce moment, je déteste Juana. Je la déteste. Allez, viens. Bien, ils sont là. Bon alors, qu'est-ce qui se passe, Sorette? Je veux dire, je suis vraiment fatigué de tous ces rassemblements pour nous donner de mauvaises nouvelles, alors ça suffit. Bon, alors, je vais pas vous réunir un par un pour vous dire des choses importantes. On est une famille, non? Et détendez-vous, s'il vous plaît. Bon, allez, ma chérie, crache le morceau, s'il te plaît. C'est à propos de mon papa. Non, non, ma chérie, il me semble que c'est en rapport avec ce... Bon, allez, Juana, dis ce que tu as à nous dire, on t'écoute. J'ai décidé de laisser Gabriel reconnaître son fils. Je ne vais pas me séparer de lui. Je sais que c'est mal que je ressente ça, je te jure que je le sais. C'est vraiment pas bien que je lui en veuille autant, mais si je savais qu'elle et David allaient être heureux ensemble, j'aurais pas de problème, je l'accepterais, mais je peux pas parce qu'elle est amoureuse d'eux. Quoi? Non, rien, s'il te plaît, oublie ça, oublie ce que je viens de te dire, je t'en supplie. Dani, t'allais dire quoi? Non, Elle est amoureuse rien. Elle est amoureuse de Gabriel Non, Rubio, non, c'est non, ça? non, Il s'est non. passé quelque chose entre Gabriel Non, et Juana? non. Elle est amoureuse de Non, lui, c'est ça? non. C'est ce que t'allais me dire? Les filles, vas-y, vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Oui, vas-y, raconte. Je suis à ça de quitter le célibat pour de bon. T'as ouvert un profil sur une appli? Non, bien sûr que non, ça va? Bon, alors écoutez. Manuel m'a embrassée. Non! Je sais, et c'était délicieux, passionné. Il a un corps, c'est une mangue. Je le veux maintenant tout de suite pour moi. Je veux dire, rappelle-toi bien que je m'appelle Viviana. Je vais finir par être une Fuenmayor. Ouais, qu'il en soit assis, ma sœur. Viviana Fuenmayor. Oh, non. C'est incroyable, je suis trop heureuse pour toi, ma chérie. Je suis en état de choc. Bon, j'ai des trucs à faire, je vous laisse. Ok, Dani. Alors, c'est bon? Et il a signé? D'accord, merci. C'est confirmé. La demande de divorce est bien arrivée au tribunal. Ce qui veut dire que Gabriel va devoir partager tout ce qu'il possède à 50-50 avec votre fille. Ce qui inclut les parts de la brasserie. Et donc Gabriel perd la majorité et peut-être la présidence de l'entreprise. Il ne fait aucun doute qu'il est en train de tout gâcher pour ce petit bâtard de Rubio qui est en route. C'est ce qu'il désire le plus au monde. Bon, je vais aller rencontrer l'avocat de Monsieur Rubio pour lui donner les détails et obtenir la liste des biens afin de transmettre la demande de partage à 50% pour Paola. Maintenant, Severiana, avant toute chose, je veux que tu fasses une demande officielle pour que l'enfant qu'attend Juana soit le mien. Quoi? Oui, papa.
Gabriel et moi avons signé un contrat spécifiant que le processus d'insémination artificielle serait effectué afin que nous puissions avoir un enfant ensemble. Et selon le contrat, le bébé, une fois qu'il sera né, sera à moi et à Gabriel.